que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Donc, je reviens de mon point lecture après vacances. Et clairement, j'ai déjà toute cette pile que je vais vous présenter et j'ai encore la même en bas. J'ai énormément lu pendant mes vacances. Je suis quelqu'un qui, à cause de ma maladie, le matin, on fait beaucoup de choses. L'après-midi, c'est piscine et lecture. Et donc, j'ai passé un des très bons moments de lecture. Donc, on commence tout de suite avec le jeu du bonheur, à commencer comme ça, de Julien M. Donc si vous me suiviez de l'autre chaîne que j'avais avant, vous savez à quel point j'adorais cet auteur. Et là, il est parti aux éditions Hérold et j'ai été heureuse de le redécouvrir. Donc là, on fait la connaissance de Sarah, Marie et Karine, qui sont trois amies depuis des années et des années. Elles s'adorent. Et il s'avère que Sarah est en plein divorce. Et donc, elles vont faire un enterrement de vie de mariée, au lieu de faire un enterrement de vie de jeune fille. Et elles vont partir au Pays Basque pour, entre guillemets, fêter ce divorce. Bien évidemment, Sarah a du mal à vivre ce divorce, ce qui est tout à fait normal, mais c'est surtout la bataille pour garder ses enfants qui est dure. Mais un week-end, ça peut lui faire que du bien. Et donc, elle décide de prendre le train pour aller au Pays Basque et elle rencontre une petite fille qui, elle, en fait, comme tous les enfants, dit ce qu'elle pense. Par exemple, ah madame, vous êtes vieille, vous puez. Ah vous avez du poil au menton. Voilà, j'invente, mais c'est à peu près ce genre-là. Et puis elles se disent, mais pourquoi on ne vit pas ça ce week-end? Pendant un week-end, on dit tout ce qu'on pense. Et voilà. Et donc elles décident de faire ça. C'est assez cocasse, assez drôle, même si il y a une des trois filles, je ne me souviens plus du prénom, mais je crois que c'est Marie, qui le vit, ou Karine, je ne sais plus, qui le vit pas forcément bien parce qu'elle a toujours su dire oui. Elle a toujours fait en sorte d'arrondir les angles, que tout le monde soit heureux. Et c'est vrai que là, c'est son premier week-end où elle part, où elle laisse ses enfants à son mari qui n'a pas l'habitude, car clairement, elle est entre guillemets la boniche du mari, on ne peut pas dire autrement. Et en fait, ses amis vont tout faire pour lui ouvrir un peu les yeux et quelle est cette force de caractère. Et elle va se prendre au jeu et elle va trouver ça vraiment bénéfique. Et elle va continuer de le faire même après les vacances, mais tout en douceur, sans brusquer les choses, bien évidemment, des fois. Elle continue à arrondir les angles. Et donc, on va suivre ce développement de cette femme qui, de toujours dire oui, d'être malheureuse dans sa vie parce qu'elle elle veut rendre les autres heureux, à essayer de, elle, se développer, se dire non, moi aussi, je veux être heureuse et d'évoluer. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'était beau, c'était touchant, c'était très drôle aussi et il y avait des très beaux paysages. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors oui, il paraît un petit peu épais, mais vraiment, j'ai pas vu passer le temps. J'ai trouvé que c'était un super, super roman et peut-être pas autant aussi touchant que les autres. C'est peut-être celui qui m'a le moins ému par rapport aux autres de l'auteur, mais j'ai trouvé que le chemin parcouru et surtout le message que voulait passer l'auteur était un très beau message et donc moi je vous conseille ce roman. Ensuite j'ai lu ce roman qui est Le rendez-vous des âmes égarées de Ludivine Labbé. Donc ça, comme c'est écrit derrière, c'est un magnifique roman qui nous parle de mémoire transgénérationnelle, de quête des origines et de la difficulté à trouver sa place. Donc voilà pour le petit résumé de derrière. Donc là, on fait la connaissance de Alma, qui est une jeune fille très libre, qui n'a pas d'attache, elle n'a pas d'appartement fixe, elle n'a pas de elle a un travail, mais elle est freelance, donc elle peut travailler dans le monde entier. Et c'est vrai que elle peut être au Japon le lundi et être au Canada le mercredi. Voilà, elle va là où elle a envie. Mais il va se passer un petit truc dans sa vie qui est assez difficile et elle va retourner vivre chez sa maman pendant quelques temps. Et là, elle va vouloir découvrir son passé. Mais sa mère, elle ne veut absolument pas entendre parler du passé de ses ancêtres. Mais elle va se rendre compte que Alma le vit très mal et elle va lui donner une malle. Et dans cette malle, il va y avoir plusieurs indices sur sa grand-mère qui s'appelait Margarita. Margarita, parce qu'il n'y a pas de U. Et donc, elle décide de partir à Séville et à Barcelone sur les traces de cette grand-mère qui, elle le sent parce qu'elle a ce petit don. Dans la famille, ils ont ce petit don de sorcière, on va dire. Et elle sent que sa grand-mère la pousse à découvrir sa vie pour l'aider à vivre la sienne. Et donc, elle part en Espagne. Et là, elle va faire la connaissance de Youssef, qui est quelqu'un qui fait du stand-up, qui est vraiment très drôle, très sympathique, très attachant, je vous l'avoue. Et voilà, il va y avoir pas mal de petites scènes. On va vraiment suivre Alma dans cette quête. Et moi, c'est vrai que le présent ne m'a pas forcément plus touchée que ça. Par contre, le passé, je l'ai adoré. J'ai adoré suivre Margherita. Toutes les difficultés qu'elle a eues à l'époque, parce que elle était déjà un petit peu émancipée. Elle voulait un peu vivre sa vie.
Et malheureusement, cela lui a été interdit, mais elle a tout fait pour, malgré un drame qui s'est passé. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était très beau, c'était touchant. Moi, j'ai bien aimé, mais comme je vous ai dit, le passé. Le présent, je me suis pas ennuyée, mais j'avais hâte de repartir dans le passé. Voilà, exactement, pour la petite histoire. Ensuite, j'ai lu Le fabuleux café des souvenirs de Shiori Ota aux éditions City. Donc là, on fait la connaissance de Imari, qui est une jeune fille qui avait un don pour le piano. Malheureusement, elle va avoir un accident et ses doigts n'auront plus la même sensibilité et elle ne pourra plus faire de piano. Elle décide donc avec sa mère de partir dans un petit village du Japon pour refaire sa vie. Elle tombe dans une nouvelle école, elle est très triste. Et en rentrant de l'école, elle va tomber sur une vieille dame qui va la voir triste et qui va tout faire pour la rendre heureuse. Et ça va lui faire du bien. Le lendemain, ou quelques jours après, elle va vouloir retourner la remercier. Et là, la maison a disparu. Il y a un immeuble dessus ou un garage, je ne sais plus. Bref, elle n'est plus là. Elle se dit, mais j'ai pas rêvé. Elle en parle aux autres qui l'ont connue également et qui lui disent, mais non, pas du tout. Enfin, c'est qui cette dame? Et en parlant aux voisines, elle va apprendre que ça fait 10 ans que cette dame a disparu. Enfin, pas a disparu, mais qu'elle est partie et que voilà. Elle se dit, mais c'est pas possible, je suis pas folle. Et au final, de quête en quête, elle va tomber sur le café de Madame Ayari, qui était en connaissance avec cette vieille dame. Et elle va apprendre en fait que ce café, bien évidemment, fait des très bons cafés de différentes sortes, mais a un don. Quand les personnes arrivent dans ce café, qui expliquent leur mal-être. Donc par exemple, le mal-être de cette vieille dame, c'était qu'elle n'avait pas ressenti la douleur et l'importance que vivait sa fille de harcèlement à l'école. Et elle va s'en rendre compte quand sa fille se sera suicidée. Donc c'était beaucoup trop tard et son présent va être bouleversé. Et en fait, en parlant avec Madame Ayari, qui a un don, eh ben, elle va lui faire un café, mais à piston. Et ce café à piston prend 4 minutes 33 pour être infusé. C'est le temps qu'a les personnes pour partir dans le passé, sans s'en rendre compte bien évidemment, et faire en sorte que leur futur change. Et voilà, donc on va faire la connaissance de différentes personnes qui vont essayer de changer leur futur, leur présent plutôt. Malheureusement, certaines n'y arrivent pas, d'autres y arrivent très bien. Et voilà, on va suivre ces personnes. Et c'est vrai que Imari, elle veut aussi partir dans le passé pour éviter que cet accident arrive. Mais elle ne peut pas car elle a aussi le don de Madame Ayari. Et donc, elle ne peut que aider Madame Ayari à partir dans le passé avec les gens et voir comment cela se passe. Voilà un petit peu pour la moitié, un peu plus de la moitié de l'histoire. Donc, c'était sympathique, intéressant. Et surtout, j'ai aimé qu'on nous montre que des fois, une chose du passé peut bousculer notre présent. Voilà, 4 minutes 33, c'est très court, mais ça nous laisse des fois le temps de réfléchir peut-être pour que notre présent soit plus heureux, même si sur le coup, c'est pas forcément facile. Et donc, j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Les histoires étaient très belles. Et puis, vers la fin, les 3/4, il va y avoir un peu plus d'action, pas d'action, mais de suspense qui nous laisse un peu sur la fin. Et on découvre qu'il y a un deuxième tome. Donc, j'avoue que je suis assez curieuse de voir un petit peu comment cela va se passer. Surtout, je pense que le deuxième tome sera peut-être un peu plus actif. Ensuite, je vais vous parler de 2 romans en même temps parce que c'est une suite. Alors, il y a Au-delà des nuages et De fil en aiguille. Au-delà des nuages, ça a été un abandon. J'ai essayé de le lire, je suis arrivée, je crois, à la page 137 et clairement, je m'ennuyais. Donc, j'ai arrêté, j'étais au bord de la piscine et je me suis dit, voilà, j'ai d'autres livres qui m'attendent au mobil-home. Celui-là, j'y arrive pas et j'ai abandonné. C'est très rare que j'abandonne, mais voilà. Donc là, on fait la connaissance de McClinty, qui est une pilote d'avion. C'était son rêve. Son grand-père était pilote d'avion et il lui a donné cette envie également. Et donc, elle va faire pilote, mais il va y avoir un drame. Son avion va toucher l'avion, un petit avion de tourisme. Il va y avoir des morts. Et donc, elle a décidé de partir chez son grand-père dans les Highlands. Il tient une petite concession d'avion et elle espère pouvoir retrouver le bonheur de piloter. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, car au bout d'un moment, c'était trop long et j'ai abandonné comme je vous ai dit. Je fais juste une petite aparté, le cadre a changé. En fait, j'étais en train de tout vous raconter et mon téléphone s'est arrêté, plus de batterie. Donc j'ai rechangé, donc le cadre est peut-être différent, je m'en excuse. Et donc ensuite, j'ai découvert De fil en aiguille de la même autrice qui est la suite. Et là, on va faire la connaissance de Gertie, qui est une femme, on va dire, vieille fille. Elle n'est pas vieille, mais dans le genre, en fait, elle reste chez elle,
elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de copains, sa seule passion c'est le tricot, elle est très renfermée sur elle, enfin un peu la caricature qu'on peut voir dans différents livres. Et il s'avère qu'un jour elle va faire quelque chose qui va attirer l'œil de McNulty, donc qu'on découvre dans le tome 1, et elle va lui proposer de devenir hôtesse d'accueil au sol de sa compagnie aérienne, et elle va accepter. Et donc, on va voir Gertie se développer. Parce que c'est vrai qu'avant, elle travaillait dans une petite épicerie, elle faisait toujours les mêmes choses. Que là, en fait, elle doit gérer différentes personnes. Ceux qui veulent rien faire, ceux qui veulent tout faire, ceux qui veulent mettre la chèvre dans l'avion. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, elle va apprendre un peu à se développer, à s'émanciper. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. C'était beau, c'était touchant. Après, c'est vrai qu'il y a certains moments qui sont un peu neuneux. Parce que voilà, Gertie va tomber amoureux d'un homme riche, elle va lui offrir des gants ou une écharpe ou je ne sais plus. Voilà, elle va avoir un petit peu honte parce que bien évidemment, lui, il s'en fout. Enfin, voilà, il y a des choses un peu neuneux, un peu caricaturales, mais dans l'essentiel, c'était quand même assez sympathique. Et vers le milieu du livre, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que là, on va clairement vouloir savoir ce qui va se passer. Moi, j'étais accro et j'ai pu lâcher le livre car vraiment à partir de la moitié du livre j'ai clairement accroché, je voulais savoir ce qui allait se passer. Il y avait de l'action, du suspense, de l'amour, bref un peu de tout et c'était sympa. Voilà, donc si vous souhaitez lire un roman de Nicole Kahn, clairement c'est pas ces deux meilleurs, je ne les ai pas tous lus, mais c'est vrai que c'est pas ceux dont je garderai un meilleur souvenir. Après, si vraiment vous voulez découvrir cette saga, commencez tout de suite par le tome 2. Vous avez tout le résumé du tome 1 et voilà. Enfin, perso, c'est ce que je pense. Vous savez que moi, je suis toujours très claire avec vous. Donc voilà pour les livres que j'ai lus cet été. Enfin, à la plage et à la piscine. Mais il y en a encore plein d'autres, je vous rassure. Donc vous aurez d'autres points lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao!